Hola, hola. Alors je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 novembre. Alors d'abord c'est un grand jour pour moi parce que c'est l'anniversaire de mon fils, le plus jeune. Et aussi c'est mon premier jour de vacances. Donc je suis ravie là. Je vais faire une bonne coupure. Il est très tôt. Il s'applique un peu là. La température est pas très haute. On a le bruit de la mer. C'est super beau. Donc on est donc le samedi 20 novembre, premier jour de vacances. Donc cet après-midi, petite journée prévue avec Virginie, donc avec ma complice Virginie. Il m'a coupé le... Je vous disais donc qu'on va partir en virée aujourd'hui avec ma petite complice Virginie que je devrais retrouver en ville. Et j'ai prévu de l'emmener faire la tournée des endroits laineux sur Nice. Alors écoutez, j'espère que ça va être sympa pour vous, comme ça vous allez pouvoir aussi découvrir des endroits dont un qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps et que j'ai déniché ça sur Instagram là. Alors là je vais vous montrer le lever du soleil parce que c'est juste absolument magnifique. Regardez-moi ça là-bas. C'est beau. Là c'est l'heure fatidique. Après on n'a plus ces couleurs là. Donc je vous disais, j'ai dégoté un endroit qui vient d'ouvrir là il n'y a pas longtemps. Enfin je crois, hein, mais j'ai vu passer ça sur Insta, j'ai dit ouh là, il va falloir qu'on se fasse. Alors comme ça. Et je crois que Virginie, il y a des endroits qu'elle connaît pas. Donc comme ça va être l'occasion. Puis ça va être l'occasion de passer un petit moment ensemble et de se faire un petit partage. Alors on va changer d'endroit, on va pas aller au salon de thé de l'autre fois parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de bruit en arrière-plan, en fond. Donc j'ai dans l'idée d'aller soit à un autre petit endroit que je connais bien, qui peut être très sympa, soit en extérieur, donc on verra. Alors à suivre. Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. It's insane. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nathalie, alias Simone et Ginette, pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'habite à Nice, dans le sud de la France. J'adore ma ville. J'adore profiter donc du bord de mer. Je suis passionnée de tricot, mais pas que, cousettes et loisirs créatifs. J'aime également aller à la rencontre de personnes qui partagent la même passion que moi. Dans cet épisode d'ailleurs, vous allez pouvoir faire la rencontre de Virginie qui m'accompagne là depuis un podcast dernier. Et nous allons pouvoir aller visiter les endroits laineux qui sont sur Nice. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et également petite cloche pour être averti des nouvelles sorties. Bon visionnage! Ça y est, là je suis sur le boulevard Victor Hugo et je vais à la rencontre de Virginie qui m'attend au salon de thé Volupté, là où nous étions l'autre fois. Comme elle était un peu en avance, donc on va se retrouver là-bas et nous allons partir en goguette. A tout de suite. Be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne, for old lang syne, my dear, for old lang syne. Voilà.
Ça y est, on se retrouve. Alors là, on va partir en goguette. Ouais. On a 5 endroits à faire. Là, on vous emmène un petit peu dans tous les endroits laineux de Nice. Donc on va commencer. Ah, mais à chaque fois que je filme, à chaque fois il y a la moto. Le motard. Bon, donc on va se faire 5 endroits. On va commencer par Maréchal Joffre, les Belles Laines. Après, on va aller à la droguerie. Après, on va remonter sur Jean Médecin où il y a un fil d'art. On va poursuivre jusqu'à Atelier Pénélope, Boris-Guillaume. Et ensuite, on redescendra avenue Veillon pour le nouvel endroit qu'on a dégoté. Et après, on ira se poser un petit peu. Donc, on vous emmène en balade. Allez, c'est parti. C'est ça ? On a les bases. T'as ton masque, Virginie? Adresse numéro 1. Mais effectivement, il y a moins de métrage. Il y a à peu près, il y a 175, mais c'est génial. C'est beaucoup plus doux et c'est vraiment très très bien. Alors, Parce que moi, la Baby Mérinos, mes enfants, j'ai refait toute la layette, j'ai faite avec ça. Ah, Et c'est incroyable. c'est Moi, incroyable. les vêtements de ma fille sont allés à mes amis, ma filleule, elles sont revenues. Enfin, Et ça se feutre laver pas. toutes les semaines et ça et- se feutre pas. C'est génial. Ils sont C'est encore génial. pas neufs. est-ce que par hasard on a reçu ça ou pas? Attendez, je vais regarder. Alors, Le catalogue aussi. C'est pas rentré, bah c'est pas grave, j'aurais... Easy Light Socks, vous voyez. Donc là, Ah après, ouais, attends, tu vois là on a fait une découverte là, Et en- ça c'est génial. en plus, Alpaga avec nylon. alpaga et nylon. et avec Alors, 100 grammes, on peut faire une paire. oui, il y a 400 mètres. Mhm. 400 mètres, 390. 390 sur deux. Alors, deux aiguilles. Donc, vous voyez, Ouais. là c'est le devant. Donc, j'ai mis des Un petits, petit repère, un petit repère pour les devants. Et là, c'est le dos. Donc là, je viens de tricoter ce côté-là. Alors, je tourne. Alors, je tire là, je tourne. Voilà. Donc, je vais tricoter maintenant l'endroit. Vous voyez? Alors, l'aiguille que je viens de tricoter, c'est celle-là. D'accord? Et celle-là, c'est celle que je vais tricoter maintenant. Donc, je prends celle-là. La jaune avec la jaune. D'accord. Et comme ça, vous allez retrouver à chaque fois, retrouver les aiguilles comme il faut. Et c'est super parce que là, du coup, vous pouvez prendre des aiguilles plus courtes. Moi, j'ai pris du 60, mais pour prendre du 40. Hein. Non, moi, j'aime bien quand le fil est très long. Si voilà, on peut faire comme du ça, magic loop, c'est mieux. Voilà, donc, disons que là, on ne fait pas un magic loop, mais c'est beaucoup plus confortable. Hein. Donc, vous avez, donc là, donc après, comme d'habitude, hein, vous serrez bien la première maille, les trois premières mailles. Comme ça. Et après, vous faites la méthode continentale aussi. Voilà. Et après, donc, je tire ça, et voilà. Et je continue jusqu'au bout. Et après, je fais pareil, je reprends toujours l'aiguille que je vais tricoter. Le bout de l'aiguille que je vais tricoter, avec laquelle je tricote. Vous voyez? Je tricote donc l'aiguille jaune. Oui. Donc, je prends le bout de l'aiguille jaune. Ah oui. Hein? Donc, vous mettez un repère, par exemple, du vernis à ongles sur un, vous voyez? Et vous arrivez, donc, et c'est génial. Parce que vous le rangez facilement. Et au moins on est sûr d'avoir deux chaussettes chaussettes Et puis on les finit en même temps, c'est-à-dire quand on a fini ces chaussettes, Oui, on n'est pas gavé. On a fini la paire. Fini le syndrome de la deuxième chaussette. Voilà. Exactement. C'est ça. Ça. Le syndrome de la deuxième chaussette, moi je la connais. Hein. Moi non, pas encore parce que je commence seulement, donc je suis pas Alors, de ça. ah ouais, je suis encore dans l'enthousiasme d'entamer la deuxième. Alors moi j'ai commencé par des chaussettes avec des motifs. Alors, Endroit numéro 2. endroit numéro 2, on y va. On est à la droguerie. C'est beau, on va filmer. Donc ça c'est donc un deuxième endroit vraiment où on trouve plein de laine. Mais aussi des tissus, des boutons, perles. des perles. Oui, on va filmer. Viens, on va filmer les perles. Hop là, on va changer le côté. Voilà, ça c'est toutes les perles. Tu veux nous faire le descriptif? Ils ont tous les accessoires pour pouvoir faire des bijoux soi-même avec les perles, les fermoirs, les anneaux, les petites chaînes, différents types de matières, des verres Murano, des verres soufflés,
des perles en plastique, en bois, en noix de coco, enfin toutes les matières. Vraiment tout ce qui existe. Et on va à la laine, bon, parce que nous c'est un peu ce qui nous intéresse. Bah, alors là on a tout ce qui est laine. Et ici en fait on a de la laine au poids. C'est surtout que c'est au poids aussi. Hein. C'est ça qui est le gros avantage. Voilà, l'intérêt c'est que quand tu connais la quantité de laine qu'il faut pour ton pull, tu achètes la quantité de laine et tu as 0 nœud. Voilà, exactement. Tu as 0 nœud. Et puis aussi, il te reste pas beaucoup de laine. Ouais. T'as moins de chute finalement. Voilà. Donc c'est quand même un peu. Et puis pas de nœud à gérer. Même si c'est un petit peu plus cher, en finalité, on s'y retrouve parce que on aura moins de petits restes à droite à gauche. Ils ont vraiment un super choix de couleur quand même. Et ils ont aussi ici, alors ils ont les aiguilles Chiago interchangeables. Les spinny en bambou. Je vais aller les filmer. Ils ont la pochette, c'est génial. On va faire un petit tour là par là. Je vous fais un petit tour. On a les tissus aussi qui sont très jolis. Hop hop hop. Et là, je vais vous montrer les tissus. Là, on a toutes les petites bobines avec les jolis tissus assortis. C'est tellement beau toutes ces couleurs. Un jour j'aimerais bien essayer ça là. Ça nous va? Ouais. Un de chanvre aussi là. Brume de couleur que j'aime. Je pense que je dois pouvoir réussir à me faire la cumulus blouse avec. Ça ressemble à la broche alpaga, hein, silk, hein, ça voilà. ressemble. Sans prendre 2 fils, tu vois. Et comme ça. On continue. On continue. Alors là, on va chez Singer parce que chez Singer, on a les marques Fonty. Merci. Bon voilà, je filme en même temps. Ça, elle est top en double, ça fait vraiment un jersey bien épais qui tient pour les cocons. Il faut pas qu'il soit mou les cocons en fait. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui ait de la tenue pour bien maintenir le bébé, pour qu'il ait une sensation voilà, d'enveloppement. Ça c'est beau ça. Ça là. Oh, ça j'adore. T'as vu la couleur? Oh là là, la couleur là c'est une tuerie ça. En plus elle va super bien avec cette couleur là en dessous là. Ouais. Les deux s'accorderait, super idée. C'est très joli présenté comme ça. Oui. C'est vrai que souvent on voit les lettres. Et c'est 800 mètres de douceur. Ouais. Wow. Et moi j'ai flingué un écheveau. Allez, toutes les trois là. Je haleine quand même. Alors, je peux enlever le masque 2 secondes. Oui, vous avez le droit d'enlever le masque. On est chez Julie Atelier Pénélope à Nice. La voici, la voilà, elle est là. Donc, là on va
va faire un petit tour. Virginie ne connaissait pas. Ah non, je découvre. Et en plus, donc là, bah, Julie, Julie, toi, tu as reçu plein de nouvelles nouveautés. Une louve dans les bois. Elle est trop belle. Moi, j'adore. Je suis méga fan. Tu nous fais voir un peu là? Je trouve que c'est... Elle va nous montrer des petits écheveaux là, en direct. Ah non, mais fais voir toute la panière. Ah non, mais toute la... Ça, regarde, on fait ça. Ah, vas-y, emmène la panière. Look-moi ça, look-moi cette merveille. C'est trop beau, c'est trop beau. Ah ouais, moi, j'adore. J'adore. Je trouve qu'il y a une réelle patte. Il y a vraiment quelque chose dans... C'est le cas de le dire. Hein. Une réelle patte. Ouais. Mais... c'est pas fait exprès, mais je trouve Célène, elles ont une réelle personnalité et à mon ressenti, on retrouve pas ça chez toutes les teinturières, donc j'apprécie vraiment son travail. En plus, elle est d'une gentillesse. C'est trop beau. Voilà. Et du coup, elle sera à Montsartou? Non, elle sera pas à Montsartou, mais par contre, les écheveaux, oui. Ah, super. Oh, il y a des priorités quand même. C'est trop joli. Donc c'est ici que j'avais acheté les petits stitch markers de Karen. Oui. De Sunnyside. Karen, qui est Sunnyside Handmade. Ouais. J'ai toujours du mal avec le nom. Hein. Ouais, et c'est grâce à Karen que j'ai fait le gnome. Le gnome, c'est grâce à Karen. Donc en fait, c'est toute la petite bande là. On est lié. On se... Alors qu'est-ce que là, il y a ça qui est très joli. Parce que Virginie, elle adore acheter Virginie. Virginie, c'est... Non, mais je suis en mode chaussette. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est chaussette mania, moi, en ce moment. Voilà, j'adore les laines à chaussettes, je fais des chaussettes. Et ça, c'est de la laine à chaussettes? Oui, c'est de la laine à chaussettes. Oui. Donc on a du nylon dedans un petit peu. En attendant l'été. Waiting for summer. Trop beau. Mais il y a du mérinos ou pas? Alors, moi, en fait, je cherche le mérinos. 80 mérinos, 20 nylons. C'est une 80-20 fingering, 365 mètres pour 100 grammes. Et vraiment super bien retordu. On est à la télé. Mais vraiment des très jolies couleurs. Là, il y a du jaune, il y a du rose, il y a des speckles. Enfin, c'est très très chouette. Look-moi ça. Ouais, ils sont vraiment superbes. Moi, je pense qu'avec ça, tes pieds, c'est l'été en toute année, quoi. C'est ça. Voilà. Alors aussi, ici chez Julie, on retrouve aussi les tissus de Lise Taylor. Ah, oui, c'est bien ça que j'avais vu. Hein. Ouais. Allez, je connaissais. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle nous a sorti là? Non, c'est toujours nous dans les bois, mais moi je trouve que il a l'air... On dirait de l'or celui-là. Ah, il est beau. Hein, non, somptueux, ouais. Somptueux. Ah. Ça tirait bien ça. Ben oui, parce que d'habitude ces coloris-là, ça va pas du tout au blonde et j'ai l'air malade. Ça va très bien. Avec ton pull aussi, d'ailleurs. Tu peux même te faire des guêtres avec. Très joli. Très. J'adore ce rouge-là aussi. Ça, je suis fan de ces couleurs-là. Alors ici, c'est vraiment le repère, c'est la petite mercerie rouge, là, trop chou, mignou, voilà. C'est la petite mercerie de poupées. On est on est au royaume d'Hélène et des poupées. Enfin, c'est on fait une pause. Donc, voilà. Alors là, quand tu rentres, c'est ça. C'est quand tu rentres dans la boutique, tu fais une pause. Voilà. Et donc toi, d'habitude, Julie, tu es accompagnée souvent avec, je me rappelle jamais son prénom, Pose Crochet. Oui, c'est Pose Crochet qui fait les ateliers de crochet à la boutique. Pose Crochet qui fait les ateliers, hein. Voilà. Et comme toutes les deux, on avait envie de faire des petites vidéos, mais que toutes les deux, on se sentait pas de le faire toute seule. Et un jour, on s'est dit, oh, mais viens, on le fait ensemble. Et là, on s'est dit, mais oui, trop méga bonne idée. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et du coup, tous les vendredis, maintenant, on est là. Voilà, donc le vendredi, bien sympathique. Ouais, merci. Le vendredi beaucoup. À 17h, c'est 17h. 17h30, 40, 45 en fonction donc 17h30, 17h45, vous pouvez retrouver Julie avec Pose Crochet sur Instagram en live. Yes. Ouais. On raconte pas mal de bêtises, mais on est sérieuse quand même. Non, donc c'est un moment de bonne humeur, enfin, c'est sympa, y compris quand tu commences à faire vidéo et que ta collègue sait pas et qu'elle... Ça c'est génial. Non mais ça fait naturel, enfin, on est avec vous, voilà, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est pas non plus une production hollywoodienne qu'on attend. On attend de découvrir des laines, de discuter et avec des gens voilà, qui se prennent pas la tête. Ouais. Quoi, donc et puis vraiment, on le fait dans cet état d'esprit, dans le sens où si toutes les deux on ne se sent pas de le faire, on le fait pas. Ouais. C'est pas une obligation.
C'est vraiment, et puis on prépare jamais rien. Donc ça reste un plaisir. on met sur la table ce qu'on a envie de montrer. Mais c'est ça qui est bien, c'est parce que Voilà. c'est naturel et puis c'est voilà, en one shot, hein, t'es pas en train de faire du montage, enfin Ben non. à répéter avant Oui. pour non, faire alors quelque clairement chose. pas. Quand elle nous a sorti la mal couillée et qu'on était pliés de rire, ben en fait c'est tellement spontané que je pense que c'est... Enfin, et je pense qu'on a besoin en plus de ça, que ça soit spontané, qu'on discute de manière nature, sans se prendre la tête. Et on dit des bêtises, mais c'est pas grave, on dit des bêtises, tout le monde en dit. On est nature. Et puis voilà, C'est ça. voilà. Alors, Julie, tu nous dis un petit peu les marques de laine, parce que en fait, ici, donc à Nice, c'est un des seuls endroits où on a de la laine de teinturière en écheveau. Ouais. Jusque-là, on en a quand même pas beaucoup croisé. Voilà. Donc ça, je voulais quand même vraiment le mettre en avant, parce que pour les personnes de Nice qui cherchent un petit peu des écheveaux de laine de teinturière, donc chez Julie, on trouve. Puisque toi, tu as commencé avec Lily sur un fil, Oui. qui en fait est une jeune fille qui habite Nice. Qui habite Une étudiante, Ouais. elle est étudiante, D'accord. donc elle fait ça et par là. Et là maintenant tu as une louve dans les bois, Il y a une louve dans les bois, Dans les il y bois. a Nathalène, Nathalène. il y a... Moi, je connais pas Nathalène. C'est une teinturière aussi de... Elle est niçoise aussi. Ah bon? Ouais. Non mais Et le- on a de quoi faire ici, on croirait pas. Non mais c'est génial parce que tu vois, il faut... mais Regarde. c'est- Oh là là. il faut qu'on vienne faire un tricoté ici. Oui. Yeah. Parce que, hein, Ah ouais, je suis il n'y a pas pas que contente. à Aix Ouais, non parce plus, qu'il hein, y a moi plein je de dis. Hein. petits côtés, Non mais c'est une merde, attends. Oui, on est jalouse, on veut Mais faire oui, des petits nous aussi on veut. côtés. Donc ça c'est Nathalène, voilà. Oh là là, c'est beau. Hein. Et ça, on est en quoi là comme composition? Là on est en mérino nylon aussi. Pour laine à chaussettes. Natou qui cherche de la laine à chaussettes. Ouais, mais regarde, celle-là, de toute façon, c'est Nathalène, elle est pour toi, hein. Je veux dire, c'est obligé. Carrément. Bah, Après, écoute, de la laine qui porte ton nom, non, mais On va parler prix après, mais pas à la télé. voilà. Après il y a Alou. En fait j'ai commencé réellement avec elle. Oui, ça j'avais pris ça, j'en ai un comme ça. Donc, Alou, sais pas c'est une teinturière allemande. Et Oui. en fait, elle a les moutons dans le pré d'à côté de chez elle. Donc, elle les voit gambader et elle se dit, Oh, toi, vert et jaune là, elle a des pulls à l'état sauvage. c'est génial. Donc, c'est avec elle que j'ai commencé et elle avait fait une série de 11 ou 12 fils exclusivement pour la boutique. Donc, on était les seuls à Oui, je me avoir rappelle. ces coloris-là. Et elle fait de très très belles choses, elle a plusieurs bases, c'est vraiment un très beau travail chez elle aussi. Regarde ça comme c'est beau. C'est tellement On l'a lumineux. perdu, ça y est. Virginie, Ah ouais, ça non, mais y moi est. c'est fini là, je suis Il y a... perdue pour Alors le compte. Virginie, je sais où est-ce qu'elle va venir passer ses après-midi maintenant. On va alterner quand il fera pas beau, je serai plus au parc, je serai là. Parce que sinon elle reste au parc. On parle de signer. Ah C'est oui, à côté bah, de c'est l'école pas loin. où est ma fille, donc en attendant, Tu vas venir faire l'attraction. je Tu tricote. vas venir tricoter. Non mais tu sais, c'est trop drôle, la dernière fois, j'étais en train de tricoter sur mon banc et il y a une dame qui passe à côté avec un monsieur qui discute et dit, tu vois, là il y a les oliviers, puis là il y a la dame qui tricote. J'avais vraiment l'impression que je faisais partie des meubles, donc j'ai rigolé. Du Elle me décor. dit, mais je suis désolée, hein, c'était pas pour me manquer, hein, c'est que bah, vous êtes là tous les jours, d'ailleurs hier vous étiez au banc là-bas, vous voyez, je suis observatrice, je fais oui, non mais je sais, je fais partie des meubles, à droite les oliviers, à gauche la dame qui tricote. C'est trop drôle. Oh là là, ça c'est Mais magnifique. celui-là, il est Ça, joli, c'est- hein. Ça aussi c'est du fil à chaussettes. C'est pas la même texture que celui-là, non. mais... Là, c'est soie cachemire. Ah, je me disais aussi, tu Ah sais, ouais. c'est tellement doux. Non, mais Soit touche, cachemire. touche. C'est Oh pas là look là. là, c'est touche. Soit cachemire. C'est Oh une là tuerie. là. Hein. C'est Oh une non, mais tuerie, on a hein. envie de... Et ça, Kesako, Alors ça, c'est Manos Manos del del Uruguay. Uruguay. Moi j'adore Manos del Uruguay, j'adore. J'ai connu ça ici, c'est Julie qui m'a fait connaître. Mm. Mais j'ai flingué un écheveau, si vous me regardez mes épisodes, voilà. Et Julie, elle est très gentille parce que Julie, elle m'a dit, mais tu me le ramènes, viens, je vais le finir de le défaire. Mais j'ose pas, je n'ose pas, donc il est dans une sacoche, et voilà. Mais et t'attends l'année prochaine ou ramène-le enfin, voyons. Non mais c'est vrai parce que c'est Oh, des ça petits aussi, morceaux là. c'est Non mais ça c'est magnifique ça. Ça c'est Manos del Uruguay. Manos del Uruguay, c'est une association, c'est un produit fair trade. En fait, ils déposent les laines directement chez les teinturières pour éviter Ah, je qu'en savais pas fait ça. elles laissent leurs enfants à la maison dans les zones rurales.
et que du coup ça crée de la délinquance. Donc c'est vraiment, je trouve, un beau projet et qui mérite voilà, d'être connu et d'être soutenu. Et puis, enfin, c'est même au toucher, elles sont hyper douces, elles sont hyper agréables à travailler, elles ont un beau rebondi, ces laines. Donc c'est vraiment pas mal. Et là, c'est Gaïa là, c'est trop joli. Ah bah oui, là, ça va parfaitement là. Là, tu te fais un haut qui va avec. Hein. Là, tu peux pas dire non là. Et là, qu'est-ce qu'on est en composition? Là, on est en laine polyamide. Ouais. Donc pour chaussettes. Oui, chaussettes aussi. Chaussettes. Bon, alors nous, on va finir notre petit entretien entre filles et puis on vous reprend un peu après. Ouais. Alors, eh ben, on va bientôt laisser Julie parce qu'elle va bientôt fermer. Sauf que je voulais quand même vous dire quelque chose, que sur Nice, on trouve les chiagous. Pour les personnes qui sont fans. J'espère que je te le mets pas tout en vrac dans la boîte. Et donc bientôt tu vas recevoir des câbles, c'est ça que tu disais? Oui, j'en ai déjà pas mal. J'en ai pas mal, regarde. Ah voilà. Donc ça c'est bon à savoir parce que à Nice, chiagou, ça court pas les rues. Hein, donc c'est que ici, c'est chez Julie, atelier Pénélope. Voilà. Des longs pour faire du magic, des petits pour faire les manches. Tu as même aussi des petits accessoires, j'ai vu. Oui, j'ai des petits accessoires. Des accessoires pour dévisser. Et aussi des petits raccords, tu les as aussi, tout ce qui est raccords, voilà, tous les raccords et les tout. Les bloqueurs aussi. Les bloqueurs, voilà. À la pièce, les bloqueurs, c'est où alors? Où est-ce que tu les as? Où est-ce que je les ai cachés? Moi, je sais pas. On cherche. Là. Voilà. Les petits bloqueurs, parce que ça c'est pareil, hein. Il faut en avoir 4, 6, 8, parce que quand on met tout en attente, quand on met par exemple genre les manches en attente, il nous faut déjà 2 fois 1, 4. Voire, donc il en faut minimum, il en faut 4. Ah oui, moi, ça monte vite. Hein. Oui. Surtout que si on a plusieurs en cours, alors là, il en faut 6, 8. Voilà. Donc on y va les filles. On s'équipe. On fait des stocks. On fait des stocks. Donc bah, Julie, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Merci. Et puis bah, on te dit à bientôt. Nous, on va continuer notre petite virée laineuse sur Nice et on vous reprend tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Julie. Salut. J'arrive. Donc ça, c'est ce que je flingue tout le temps. Donc là aujourd'hui, bah, c'est Julie qui va me le faire. Et la prochaine fois, comme a dit Virginie, il y aura opération. Alors les filles, sauvez Wouli. Sauvez Wouli. Parce que j'ai flingué mon écheveau, j'ai toujours pas arrangé. C'est drôle d'idée quoi. Ouais, tu l'as dit Billy. Moi j'adore après c'est quand ça tourne. Ouais. Attends, j'y suis pas, il me faut un ciseau. Tu filmes? Tu filmes? Non. Non, j'étais en train de te chercher justement la photo dont je te parlais là. Ah oui, de la S-Star. Mais après. Je filme. Là. Après. Je te gêne pas Virginie, c'est bon? Voilà, comme ça. Voilà, parce que ça c'est fait par la professionnelle là. Là ça rigole pas là. Pas comme moi. Attends. Ça tu l'aimes bien ce bobinoir? Je l'aime bien, mais le mien, il a un défaut, c'est qu'il a le câble qui saute. Ah, embêtant. De temps en temps. Et tu l'as pas fixé? Tu le fixes pas, toi? Je le fixe pas parce que... Tu veux le déplacer? Ma table, elle bouge. Enfin non, ma table bouge pas, mais... Si tu veux une assistante... Je suis pas sûre que tu sois la mieux placée, hein. Excuse-moi, mais... J'aime bien Miss Catastrophe. J'ai claqué mon micro, mais je peux t'aider si tu veux. C'est ça. Un petit tabouret. Allez, Kiki. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas dans le bon sens, tu râles, t'es pas content. Mais voilà, en fait, c'est ça. C'est que t'as pas été à l'écoute de la laine. Ah oui, la laine, elle te parle, tu vois. Elle te dit, non mais là, je suis pas dans le bon sens. Non mais là, tu vois, je suis passée comme ça alors qu'il fallait que je passe comme ça. Si t'écoutes pas,
n'arrivera pas à être ok la laine. Hein. Tu vas venir prendre un cours de bobinage. Bah, il faudrait presque. Hein. Je te dis, nous on fait ça à Bah, deux. attends, Alors déjà, tu sais toi toute seule, c'est pas évident parce que nous à deux, des fois on galère. Hein. Et tu sais aussi ce qu'il faut que tu fasses. Bon, ça je le couperai au montage. Mais ce qu'il faut qu'elle fasse. Oh là, ça y est, on est là. Oh, alors. Donc, on est avec Virginie. On s'est posé un petit peu dans un parc. On a le soleil et il y a du bruit, mais bon, bah ça recommence. Toujours la vie. C'est quand même quand on dehors, il faut l'eau. On va faire un essai. Salut Virginie. Hello. Bon, et ben voilà, je suis avec Virginie et on est venu vous emmener. On est venu vous emmener, c'est pas très français ça. On est lundi, donc on a fait une coupure parce que l'autre fois, samedi, il y a eu les manifs. Du coup, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Et c'est très bien parce que pendant ce temps-là, j'ai pu réfléchir que tu sais qu'on a rougi et plé et qu'ici il y a un petit peu de laine, en fait il y a DMC. Oui. Et puis il y a aussi les petits cotons pour les amigurumis. Voilà. Il y a aussi Rico avec la Creative Bubble pour faire les petites éponges de vaisselle et les fleurs de dos. Voilà. Donc j'ai pensé que c'était quand même un endroit en plus au niveau de Nice. Alors on va vous filmer un petit peu tout ça. Voilà. Et après on va aller se poser. Hein, et on va tourner ce qu'on voulait tourner samedi, qu'on n'a pas pu.
Bon, ben voilà, on s'est fait Rougier-Play et maintenant on glisse, on va aller, je sais pas si le temps nous permet d'être en extérieur ou si on va dans un salon de thé. Qu'est-ce que tu préfères? Normalement, la météo dit que c'est cet après-midi qu'il fait pas beau. On essaye on se tente la coulée verte et on reste en extérieur ou... Bah allez, on y va, comme ça on va aller tourner notre petit épisode là-bas. Bon, ça tourne. Ouais. Hello, hello. Hello, hello. Nous revoici, nous revoilà. Virginie, on a été coupé. On a été coupé samedi parce qu'on n'a pas pu. Il y avait des manifs. On a dû arrêter le bazar. Là, pour le coup, il y aurait eu vraiment beaucoup de bruit. Ouais, il y avait trop de bruit. Et puis, c'était pire qu'au salon de thé. Dans le parc, c'était l'horreur. Alors aujourd'hui, on va reprendre et comme ça, on va vous montrer un petit peu les petits achats qu'on a fait. Qu'on a fait chez Julie. Parce que Julie, elle nous a fait un truc en plus, tu sais. Oh, elle est adorable. Elle est adorable. T'as aimé, hein? Ah, moi j'ai adoré, c'était vraiment une découverte pour moi, donc c'est vraiment très sympa, une ambiance chaleureuse, elle est d'une gentillesse folle. C'est vraiment un petit endroit super sympa. Et moi j'aimerais bien qu'on arrive à lui faire venir du monde parce que franchement, elle est hyper méritante. Alors, elle a vraiment des belles laines et... Ouais. Moi je lance un appel. On va lancer un appel, qu'est-ce que tu en penses? Allez chez Pénélope. Allez chez Pénélope. Non mais c'est surtout qu'on aimerait bien aussi qu'il y ait des gens un peu connus. Oui. Hein? Parce que toutes ces petites personnes là qui font des livres et puis nous on les achète tous ces livres là, mais ce serait sympa que vous veniez aussi à Nice, nous rendre visite, faire un petit atelier avec chez Julie, atelier Pénélope, c'est hyper sympa, c'est convivial, parce qu'on est à Nice, hein, c'est pas non plus le bout du monde. C'est quand même la Riviera, il fait quand même beau. Donc, oui. Et aussi moi j'aimerais bien lancer un petit appel aux Niçoises qui tricotent, qui sont sur Instagram ou pas, qui nous connaissent maintenant, parce que ce serait sympa qu'on puisse aussi parfois se rencontrer et organiser, toujours pareil, des petites rencontres là comme on fait. Voilà. Des tricotés aussi. Des tricotés dans le parc ou alors dans des salons de thé, on a quand même pas mal de... Ah mais c'est pas vrai ça. Le bus. Si c'est pas la moto, c'est le bus. Non mais je rêve. Là c'est le bus qui crie sa joie d'être dans le sud. On a tout un groupe de mamies qui font le yoga en face. C'est génial. Voilà, donc l'appel est lancé, vous pouvez nous contacter et puis venir avec nous retrouver, on pourra tricoter ensemble, on crée des liens, c'est vachement sympa et puis au moins on est entre passionnés du tricot. Voilà. Alors on attaque là maintenant, on va attaquer le dur là, allez on y va, on sort, on dégaine. Déjà ce qu'on a acheté chez Pénélope. Alors, ce qu'on a acheté chez Pénélope. En plus... Alors, moi, cette espèce de beauté, donc elle n'est plus en écheveau, mais elle fait ça tellement bien que c'est un plaisir de l'avoir bobiné. C'est de la marque Manos del Uruguay et c'est vraiment c'est de la lace, hein. C'est même pas de la fingering à ce stade-là. C'est une lace. 100 grammes, j'ai 800 mètres. 800 mètres. Donc avec une bobine, je vais pouvoir me faire un châle sans nœud dans le châle. Ça va être un peu bonheur. Ça, j'adore. Puis alors, vous avez vu comment la couleur d'automne a sorti à mon... Ah ouais, bah là c'était pour toi, celui-là il était pour toi. J'étais obligée de partir avec, c'est sûr, il m'a appelé, il était là sur l'étagère. Voilà. Moi, alors le mien, moi j'ai pris une louve dans les bois, alors en plus elle nous a offert un petit échantillon de soc là. Et moi j'ai celui-ci. Donc ça c'est une louve dans les bois, il y a du mérinos dedans. Mérinos et nylon. Pour les chaussettes. Voilà. T'as pas un petit peu d'alpaga aussi? C'est vraiment super. Je crois pas qu'il y ait d'alpaga dedans. Ouais. T'as mis l'étiquette au milieu. Oui, mais je veux pas l'enlever parce que sinon ça va se en l'air. Pour l'instant, c'est tellement beau, on nous a pas touché. En fait. Exactement. Voilà. Alors, ça c'était pour petits achats. Alors, tu nous fais voir ton achat. Moi j'ai craqué parce que l'autre fois Virginie elle a posté une photo avec des écheveaux d'une marque que je connaissais pas du tout. Déjà le nom est super joli. Alors c'est Feliz y Punto, c'est une marque espagnole que j'ai découvert grâce à ma copine Patricia. Tu vois, moi aussi j'ai une copine Patricia. On a toute une copine Patricia. Voilà. Bisous Patricia. Voilà. Elle travaille à partir d'aujourd'hui ma Patricia. Voilà. Alors j'ai reçu un joli petit paquet, je pourrais te mettre une photo si tu veux la mettre en manifestation, tu l'as. Ouais. Alors un joli, c'était super emballé. Il y avait 2 enveloppes en plastique et après c'était dans du craft avec une petite cordelette et un petit brin de pain séché et une jolie petite carte de remerciement avec toutes les informations dessus pour la contacter, tout ça. Muchas gracias. Voilà.
j'adore. Anglais, allemand, mais j'ai compris qu'elle disait merci. Voilà. Alors, donc je suis dans ma période chaussette mania, donc je cherche des laines à chaussettes et des très belles laines à chaussettes. Et chez elle, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout dans ce domaine-là. Donc là, c'est Black Cherry. Donc c'est 75-25, 75 mérino, super wash, 25% nylon. Donc voilà, c'est 425 mètres pour 100 grammes. Avec des très belles nuances dans les tons de Bordeaux, rouge foncé, j'adore. Chaumy là. Tu sais qu'il irait bien aussi avec. Ouais. Ah oui, mais d'ailleurs, attends, qu'est-ce qu'on porte? C'est un peu l'approche de la même couleur que ce que tu as. Ah, ce qu'on porte. Qu'est-ce qu'on porte? Parce qu'en plus, là, pour le raccord, on s'est remis pareil que samedi, je pense que vous l'avez remarqué. Ah ouais. Alors, Virginie. Alors, moi, c'est mon premier pull d'hiver. Moi, je suis assez bien. Voilà, très contente. C'est mon Anchor Sweater. Je l'ai fait en laine Flora de Drops, tricoté en double. Il m'a fallu 9 pelotes pour le faire. Alors, autant dire qu'il coûte pas cher, parce qu'en plus, en ce moment, ils font des promos sur Alpaca. Mais il tient super chaud. Samedi, j'avais mon blouson, j'en pouvais plus. Donc là, je suis juste avec mon pull. Il y a un petit t-shirt en dessous et vraiment, j'ai pas froid du tout. Quoi. Puis tu vois, là, il a vraiment une très belle couleur. Parce qu'on avait fait la photo en intérieur, vous voyez pas bien la couleur. C'est là la couleur, en fait, c'est un mix brun. Mais c'est un peu. Ouais, super. Et super. Moi, quand je l'ai vu, j'ai débarqué l'autre jour, je l'ai vu dans le salon de thé, elle avait dessus. Je dis waouh, il est trop beau, trop joli. En tout cas, il tient bien chaud. Je suis très contente. Et toi alors? Toi, c'est un son de chaud, hein, c'est ça? Ouais, moi c'est le son de chaud, c'est le Nini Chic. Ouais. C'est le Nini Chic que j'ai fait l'hiver dernier. Et franchement, il est très beau. Hein, j'adore. J'adore. Et là, ça quand tient on bien va, chaud aussi, hein, quand on part en virée, là, quand on part en virée comme ça, c'est parfait parce qu'avec un vêtement de plus, on marche tellement. Samedi dernier, on s'est fait quand même pratiquement 10 bornes. Là aujourd'hui, on va pas faire autant parce qu'on a moins de temps. Mais quand on marche dans la ville, franchement, ça c'est bien. Je mets un petit col roulé en dessous, tu vois. Et comme ça, moi j'ai bien chaud parce que j'ai tendance à me rafraîchir. Et voilà, donc là les couleurs, donc tu vois ton écheveau, voilà. Il va très bien avec toi. C'est un message, c'est ouais, mais moi j'ai la mienne une Louve dans les bois, en rouge. Ben voilà, c'est pour ça que je te dis, moi je pouvais pas le prendre parce que c'était proche. Alors maintenant, numéro 2. Pareil, toujours de Félix. Toujours Félix et Quinto, toujours la 75-25, t'as à la main. Et cette fois-ci, c'est Sweet Georgia. Je trouve ça vraiment très joli. Il y a plein de sprinkles, ça varie du jaune au rose, au rouge un peu plus foncé, avec des petites taches de rose, même de bleu. Enfin voilà, je pense que ça pour les chaussettes, ça va être super. Je vais vraiment avoir. Puis alors, une douceur, là on est toujours dans tes pieds, te dire merci. Hein. Franchement, c'est. Regardez cette merveille. Super. C'est vraiment très beau. Et puis j'avais pas de verre. J'avais pas de verre, donc c'est ballot. C'est ballot, oui. Mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas comme excuse hein, pour acheter. Ah ouais, non mais moi quand je veux me trouver des excuses pour ça, c'est comme pour ne pas faire du sport, je les trouve toutes. Non mais avec moi tu peux te vanter de m'avoir fait marcher parce que moi je tu vas voir que tu vas aimer ça. Voilà, je suis sûre. Bon, j'aime bien rentrer pour tricoter après, je te dis franchement. C'est sûr que pendant qu'on fait le sport, on ne tricote pas. Et voilà, hier j'avais mal aux jambes, mais heureusement les mains elles tricotaient encore. Voilà. On le montre un peu plus près. C'est magnifique. Regarde. C'est superbe. Et au niveau de l'expédition, tout ça, t'as pas eu de soucis, ça s'est bien fait, c'était rapide? C'est UPS, c'était rapide. J'ai tout eu en une semaine. Quoi, donc, et les frais de port, c'est classique? C'était autour de 10 €, je crois, pour 3 écheveaux. Bah, c'est international quand même, ça vient d'Espagne, donc il n'y a pas eu de frais de douane ici ou là maintenant? Non, tout était compris. J'ai aucun problème avec ça et non, franchement, c'est adorable. La commande, tout ça, elle a préparé ça vraiment vite et c'est vraiment bon. Voilà. C'est tout ce que tu as toi en achat? Ah non, c'est pas fini. J'ai des petits craquages chaussettes. Donc c'est en bobine hein, parce que j'ai commencé à le faire et puis là en plus le cake qui part en voilà, c'est la Stélina du chat qui tricote. Ah oui, j'ai un peu honte de mon cake d'ailleurs, on va dire c'est un donut, ça ressemble à une pomme en fait, c'est assez joli. Voilà. Ça ressemble à une pomme, donc c'est de la Félicette, c'est sa base à chaussettes avec de la Stélina dedans, argent ou doré, c'est super doux. Elle est super douce. Et je voulais essayer un peu, je trouvais que Lurex c'était trop brillant alors que là ça reste vraiment très discret et que non c'est vraiment sympa. On peut la montrer? Ouais. Tu veux le faire?
C'est un teint un peu cerise. C'est cerise Figaro, le coloris cerise Il est Figaro. superbe, hein. Ouais, c'est très pareil. joli. Il va très bien aussi avec mon Ninichi. Voilà. Tout qui va bien avec le Ninichi. Tout va bien avec le Ninichi. Dernier petit achat. Ouais. Alors là, c'est plus de la laine à chaussettes, hein. C'est la dernière fois on vous a montré nos gnomes et franchement, moi j'ai adoré le cal mystère. Là, Sarah Chira en Oui, refait c'est pour les gnomes, le gnome de Noël. Voilà. De Noël, hein, Elle en refait un pour Noël et donc là encore, Tricot et Stitch, Christelle fait partie des teinturières européennes qui participent à cet événement. Et donc j'ai acheté mon kit. Ce sont les coloris Réveillon. Alors c'est de l'extra fine fingering, hein. C'est super doux, 85 mérinos, 15% nylon, donc c'est aussi la chaussette. Hein. On peut faire ça avec ses restes de chaussettes, mais je n'ai pas encore assez de laine à chaussettes pour avoir des restes. Donc j'achète le kit. Ouais. Donc là il y a 4 couleurs cette fois, la dernière fois c'était 3. Donc il y a un très joli jaune, je crois qu'il s'appelle Toffee. Celui-là c'est Chinon. Là c'est un sapin, vert sapin. Et superbe. Et la base naturelle. Je ne saurais plus vous dire la couleur du vert, parce que c'est l'ensemble qui s'appelle de l'écran. Voilà, très joli. Donc ça aussi, si vous voulez participer au gnome de Noël, inscrivez-vous, comme ça on peut partager. Il faut aller sur Ravelry, comme le précédent cal. Sur Ravelry, vous achetez le patron. Voilà. Et après, soit vous faites avec vos restes, et vous recevrez tous les 2 jours un indice à partir de Et là, décembre. en fait, il y a la fiche explicative pour la fiche précale. Ça permet de savoir la laine, les quantités, les tailles d'aiguilles, les teinturiers partenaires, et puis les dates où il y aura les indices. Ça se termine le 24 septembre. Décembre. Non mais j'étais restée bloquée sur l'ancien. Voilà. Yes, ça dérape. Moi j'ai pas fait en cal le premier. Moi je l'ai fait, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Là ça va être mon premier cal. Le petit côté feuilleton. Premier cal là que je vais faire. Le petit côté feuilleton, moi j'ai adoré. Donc là je repars là-dedans. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que si vous achetez les laines chez Tricot et Stitch chez Christelle et que vous lui envoyez la preuve d'achat du patron, elle fait la traduction et elle envoie les indices dès le lendemain. Donc en fait on est juste en 24 heures de délai et ça permet, si le patron en anglais est un peu difficile pour certains, de pouvoir se lancer en français. Et à la fin, quand on reçoit le patron intégral, eh bien, là, elle a fait la traduction. Voilà, là il est en français parce que moi je sais que quand je l'ai acheté, il était en français. Non mais voilà, gratuitement elle fait la traduction dans la mesure où, voilà, il suffit juste de lui envoyer un petit mail avec la preuve d'achat où il y a le nom et le patron qu'on a acheté, que ça soit le bon. Et donc après elle envoie, elle a une liste, elle nous envoie les indices régulièrement. Donc, merci Virginie de nous dire ce tuyau, moi je savais pas. Non mais moi je suis son podcast le lundi, l'inspiration, et elle expliquait tout ça et c'est vraiment très sympa. Puis, elle a un joli travail de teinturière, je me dis ce qu'elle fait. Moi, pour ma part, je vais le faire, je vais reprendre en Népal pour le gnome là, de Noël. Je vais reprendre la Népal. Je vais peut-être un peu inverser les couleurs ou je sais pas, mais parce que déjà j'aime bien le format grand. Toi, ça va être un comme tu avais un petit, je pense encore. Mais moi, je vais faire avec la Népal. Je vais retrouver des couleurs. Je voudrais garder un peu ces couleurs parce que ça va bien chez moi. Et aussi, je voulais avoir vraiment l'esprit de Noël. Oh bah t'as raison. Non, mais il y a des couleurs chaudes comme ça dans mon salon aussi, donc ça va. Ah non, mais c'est vrai, t'as raison. Moi, je suis d'accord, mais c'est parce que je. Bon, ma fille va le faire en ton pastel. Ah. Elle a pris l'autre kit où il y avait plus du bleu. Elle est à fond, Héloïse. Voilà. Héloïse, elle va venir un jour. On va la faire venir à la téloche. Donc toi, pour tes achats, là, c'est bon. Ouais, bah, c'était déjà pas mal quand même. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, on va falloir tricoter tout ça maintenant. Alors moi, j'ai un achat dont j'ai parlé à personne. Parce que j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour, je crois que j'en ai parlé l'autre fois, je sais pas si je t'en ai parlé, mais pour, tu sais, Florence du style... Ah, style knitting, oui, j'ai commencé à regarder knitting depuis que tu en as parlé. C'est très sympa son podcast. Et alors elle, je la trouve absolument délicieuse, elle est mignonne comme tout, j'aime beaucoup sa personnalité, je la trouve simple. Je l'ai eu en message en plus et elle est vraiment gentille comme tout. Et du coup, moi j'ai craqué pour de la laine à chaussettes aussi. Oui, parce qu'elle teint aussi. Et elle teint aussi, exactement. Et bon, là où par contre je pense que je me suis plantée, c'est qu'il n'y a pas de, je crois pas qu'il y ait de mérinos dedans. Et c'est après, en fait, c'est quand j'ai rencontré Virginie chez Volupté l'autre fois, c'est quand je t'ai rencontré, que tu m'as montré avec le mérinos. Entre laine et mérinos. Voilà, et là où j'ai capté que en fait la mérinos est quand même très très douce. Mais bon, peu importe, c'est pas grave.
Oh, elle les a déjà bobinées en plus. Ouais, alors en plus, voilà, elle les bobine. Je sais pas si c'est parce qu'elle a entendu ou est-ce que je lui ai demandé. Je sais plus. Peut-être que je lui ai demandé. Bah, des fois, ils proposent, hein. Je sais que... Je sais plus. Souvent. En revanche, je sais que ce qu'il faut préciser quand on commande chez Florence, c'est si c'est pour de la laine à chaussettes, tu sais qu'il y a un retors supplémentaire. Ah, d'accord. Voilà, alors elle fait, voilà, il faut le préciser. Et du coup, alors, c'est joliment présenté. Ouais, il y a une jolie petite carte. Ouais, avec un petit mot. Ah. Un petit mot, c'est tout mignon. Et alors en plus, c'est toujours très bien présenté, moi j'adore ça. Ouais, ouais. De la laine, parce qu'à chaque fois c'est un vrai bonheur. Et alors quand j'ai reçu ça, regarde. Oh là là, c'est magnifique. Alors avec le petit mérino, c'est tellement beau. Et si 80 mérino super wash, 10% nylon, 10% cachemire, bah ma chère, ça va pas gratter avec ça. Oui, c'est de la laine, effectivement, mais pas n'importe quelle laine. Mais j'ai tellement craqué en fait sur les coloris et puis quand je l'ai entendu parler dans le podcast que... Couleur jet. C'est beau, hein. C'est magnifique. C'est magnifique et on voit qu'elle est très bien retendue et elle est super douce, on sent qu'il y a du cachemire dedans. Hein. Ça va être le plaisir des pieds. Ça va être le pied. Si c'est des chaussettes que tu fais ça va vraiment être... Oui, c'est pour la chaussette. Voilà, donc le fond. Moi j'aime bien, c'est un peu orage. Oui, c'est un joli gris. Avec une petite... alors ça je connaissais pas, tu sais c'est les... Ah, les TD2 marmotte, si je connais, c'est un peu mon surnom marmotte rapport à mes capacités de sommeil. Le TD2 marmotte, un petit cadeau. On a déjà offert du TD2 marmotte. Assistant, je tiens. Une seconde, parce que je voudrais pas que ça tombe. C'est un vrai plaisir d'avoir ça dans les mains. le sol là, il est légèrement... Et regarde la number 2. Oh là là, c'est joli, c'est un rose poudré ou... C'est un Lady. rose, voilà. Alors Lady, ici ça s'appelait J. Et ici c'est Lady. On a 333 mètres au 100 grammes. Et là 365. Et là j'ai du tencel. Il n'y a pas du tencel? Non, c'est pas les mêmes compositions. J'ai testé deux différents. Ah mais c'est génial. Mais en fait je me suis fiée vraiment au coloris. Ah là en plus on est entouré de... C'est le passage de la patrouille. On a la patrouille. Ça fait drôle quand on se voit là avec les carabines passer. Oui, tu sais, d'un coup j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Alors, ça, cette couleur, c'est super beau. Avec pareil, le petit des deux marmottes rose qui va bien. Digestion. Sino-Rodin. Donc voilà en achat. Alors merci Florence parce que tu as été adorable comme tout de me préparer ça et puis comme c'était la semaine du 11 novembre qui tombait le jeudi, moi j'ai eu un petit souci pour ma livraison mais c'était pas du tout de la faute de Florence. Mais on avait un peu perdu le paquet. On va pas les faire tomber là. Oh mais qu'est-ce que je vois dans ton sac? Alors, ça on a déjà dit. Ah ouais, non mais là, ça. Ouais. Alors moi j'ai plus d'achat, basta. En revanche, on fait les encours. Mais aussi j'ai quelque chose d'autre parce que l'autre fois quand on s'est vu avec Virginie chez Volupté, ça on l'a pas filmé, mais elle a eu parce qu'en fait tu me l'as donné à la fin. Oui. Elle m'a fait un très joli cadeau de ce sac qu'elle a fait elle-même. C'est un sac pliant. Je vais pas le déplier parce que après pour le replier ça va être galère. Mais c'est un sac super, vous savez. Alors du coup j'ai toujours dans mon sac pour aller faire les courses parce qu'il est pliant. Ça y est, il est parti. Allez viens, on va à la balançoire. Viens. Alors ça m'avait beaucoup touchée parce que c'est super pratique. Et du coup, bah, moi l'autre fois j'étais partie un peu comme une folle. Puis c'est vrai que j'avais pas. Donc moi aujourd'hui, voilà, le petit cadeau, ça c'est pour Virginie. On se fait des petits cadeaux, c'est quand même sympa hein, de faire du tricot. Ouais. Et puis comme ça, bon, j'imagine que tu sais ce que c'est, mais bon. Ah bah écoute, du thé noir avec des fruits de la forêt, franchement tu connais bien mes goûts parce que moi j'adore les fruits rouges. Ça c'est le thé qu'on trouve, le thé organique de chez Sauce Graine. Il est... Oh, j'adore. Ah moi j'adore cette boutique. Hein, oh les petits pandas. C'est un petit plaisance bag. Plaisance bag avec des jolis petits pandas. Ah bah non, on n'arrive pas à le montrer. Ah bah voilà.
Comme ça fera un sac à projet de plus. Hein, on n'avait pas assez déjà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, parce que c'est tellement adorable en plus de passer ces moments ensemble. Ouais, moi, je me régale, c'est une rencontre formidable. Alors là, je suis ravie. On passe aux encours. Ben oui. On va faire nos petits encours du moment. Tu veux commencer? Si tu veux. Vas-y. Donc, qu'est-ce que nous avons sur nos aiguilles? Devinette. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien cette expression. Qu'est-ce qu'on a sur nos aiguilles? Ben, pour changer des chaussettes. Donc là, c'est une soquette. Alors je rentre un peu le fil pour que ça soit présentable, toutes ces passerelles. Le modèle, c'est des Lean Socks. Et là, je me rends compte que je n'ai pas retenu le nom de la personne, mais je dirais je l'ai le patron dans le sac. Tu m'enverras l'incrustation. Ouais. Alors voilà, j'aime beaucoup le petit dessin. C'est très joli, c'est ravissant. Le petit feston que ça fait en haut. Donc c'est vraiment une soquette basse pour mettre dans les baskets. Parce qu'en général, quand on a un écheveau, on peut faire une paire de grandes chaussettes et une paire de soquettes. Après le talon, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Dans son patron, c'était droit. Moi, j'aime bien le motif œil de perdrix, donc j'ai fait œil de perdrix. Super, je connais pas. Et depuis que j'avais fait les Favorite Vanilla Socks, je savais qu'il fallait faire les 3 petits points mousse là de chaque côté pour rattraper plus facilement les mailles. C'est-à-dire qu'après, quand on a fait le heel turn et qu'on récupère les mailles, eh bien c'est plus facile parce que comme c'est du point mousse au bout, on récupère les petites boules et puis ça fait pas des trous comme les mailles glissées. Oui, là, tu vois, il n'y a absolument pas de nombre trou, de compte. Alors, ton nombre de mailles, tu le changes ici? Non, parce qu'en fait, là, tu en fais 32, ça te fait 16 petites boules. Non, mais dans la largeur, il faut que tu les rajoutes. Ah non, les mailles, alors, non, elles sont dans le... Voilà, parce que comme c'est du point mousse, ça laisse l'épaisseur. Tu te laisses 3 mailles de chaque côté. Dans les 32 mailles, voilà, dans les 32 mailles du talon, je fais 3 et 3 pour la lisière. Donc, ça fait 26 mailles de renforcer. 3 et 3 sur les côtés. Bah tu vois, ça je connaissais pas. Et ça permet vraiment de rattraper, ça fait propre, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. En faisant la petite maille en plus là, pour pas avoir le trou en haut. Non, je suis vraiment contente. Donc, du coup, maintenant en fait, quel que soit le patron, je fais toujours ce talon là, je m'embête plus. Et puis ça c'est joli. Et là je suis sur le pied. C'est œil de perdrix. En fait, c'est tout simple. Tu tricotes une maille, tu glisses une maille et au retour tu fais tout à l'envers. Et la fois d'après tu contraries. Oui, parce que quand on fait le talon, tu la glisses. Parce qu'en talon renforcé classique, c'est tout droit. Moi, c'est ce que je fais. Je fais tout droit. Ouais. Mais là, c'est joli parce que ça fait en losange. Ça fait des petits losanges. C'est super beau. Et puis le principe, ça reste le même. C'est que comme on glisse des mailles derrière, ça fait double épaisseur. C'est plus solide. Ça, c'est sympa. Après, le motif du dessus, c'est des côtes torse. Vas-y, avance-toi. Ben oui. C'est des côtes torse sur le dessus. On a un petit soleil. Voilà. Je ne vois pas du tout ce que ça fait. Oui, c'est bon. C'est bon. Et en dessous, ça reste du jersey. Oui, parce que c'est quand même plus doux pour le dessous de pied. C'est plus doux sur le dessous de pied. Après, j'ai vu un truc dans un podcast. Pour les gens qui ont vraiment les pieds sensibles et qui ont le sentiment de sentir toutes les mailles sous leurs pieds, c'était de faire le contraire. C'était en fait de faire le jersey en vert à l'extérieur et le jersey en droit à l'intérieur pour que ça soit lisse sous le pied. Je testerai parce que j'ai vu ça au hasard des podcasts que je regardais et des commentaires que les gens mettaient et j'ai trouvé que c'était pas idiot effectivement. Moi ce qu'on m'a dit c'est de passer en aiguille 2. Ah ouais. Écoute, là je suis restée pareil. En aiguille 2 et effectivement si on baisse le taille d'aiguille, du coup on a des plus petites mailles. Et c'est pour ça qu'on sentira moins on sentira moins la maille. Mais effectivement, je pense que ça peut être pas mal aussi. Seulement, on va avoir un point mousse extérieur. Voilà. À voir, à faire. Ouais, c'est à tester. Je pense à tester. Après, bonne idée. L'idée, c'est de trouver quelle est la chaussette idéale. Sa chaussette idéale, c'est clair. Alors moi, j'avais une question. Toi qui fais pas mal de chaussettes aussi. C'est est-ce que le talon après coup ne resserre pas un petit peu si on a un coup de pied un peu fort? Oui, peut-être. Voilà. Parce que là, moi j'ai attaqué aussi quelque chose et tu sais, c'est pour mon fils, lui il fait quand même du 45. Donc ça va être des grandes chaussettes quand même. Ah bah oui. Mais en fait, je me suis ravisée quant au fait de faire le talon après coup. Je me suis dit, je vais peut-être pas tenter là-dessus parce que j'ai peur qu'après ce soit un peu coincé pour mettre la chaussette. Ouais. Donc je vais faire classique en fait. Je vais faire avec le talon renforcé classique. Pour avoir regardé, c'était le podcast de Julie Miette. Ouais.
disait qu'effectivement, elle s'était rendue compte que dans tous les talons, c'était celui-là qui était le plus confortable. Le Même talon pour les renforcé. soquettes, ouais, le talon renforcé à glisser. Parce qu'en plus, la chaussette n'a pas tendance à glisser. Ah voilà. Parce que des fois, c'est vrai que les mérinos, c'est super doux, ça glisse, mais du coup, ça a tendance un peu à glisser dans les chaussures, surtout quand ce sont des soquettes. Et là, c'est un talon qui est bien stable quand même. Ah, moi, qui je garde trouve bien la forme. qu'il y a bien la et, forme du talon. voilà. Moi, quand toutes les chaussettes que j'ai fait, j'ai jamais fait autre chose que ça. Je trouve qu'effectivement, la forme et puis on sent que c'est bien emboîtant. Voilà, il y a un vrai C'est bien confort. emboîtant Moi, j'avoue que pour le pied. c'est... Donc bah toi tu as ça comme chaussette, moi bah justement j'ai une petite paire de chaussettes que j'ai commencé pour le look en jaoul, avec la jaoul de Langyarn, voilà. Et alors c'est vrai qu'elle est super douce, hein. Et je vais faire les talons contrastants et la pointe avec du noir. C'est étonnant parce que pourtant elle a un petit aspect un peu rustique. Et en fait on s'attend à ce que ça soit un peu rêche et sec et en fait pas du tout. C'est ça. Tu m'en as dit comment je vais sortir la bobine. Quand je le cache, voilà. Je sais pas si ça fait la mise au point. Alors c'est ça en fait. C'est un peu chiné et quand c'est tricoté, je trouve que c'est vraiment joli. Ça fait et un effet un peu tweed. ouais, c'est ça, hein, c'est je ça, trouve exactement. sympa, Et moi le très, tweed j'adore. Et je trouve que pour homme c'est Ouais. joli. Très fin. C'est joli. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quel coloris utiliser pour les hommes. Moi, je l'adore. C'est que je l'adore, celui-là. Vraiment très sympa. Avec le petit pingouin. Karen, tu es avec nous? Si tu m'entends. Voilà, moi c'est voilà, mon petit encours. Oui, le petit tricot qu'on emmène partout. Ouais. Alors ça c'est le 725 en fait. Hein. Jaoul Super Wash. C'est le coloris Super wash, normalement ça veut dire que ça passe à la machine, mais il faut faire attention. Ouais. Je sais que moi en général, je mets une petite chaussette avec le petit bidon lessive qui va avec. Pour que bon, les gens en prennent soin, quoi. On adopte une paire de chaussettes. Eh ben oui. Moi c'est pour ça que je tricote pour personne normalement, parce que les gens font pas soin, ils prennent pas soin. Tu as le tricot égoïste. C'est Madame Bibiche qui dit ça, ça m'amuse beaucoup quand elle dit j'ai le tricot égoïste. Ben non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que des fois, hein, bon ça prend du temps de faire un pull et puis... Ah si, remarque, j'ai tricoté pour ma petite belle fille, hein, parce qu'elle a un doute sweater. Et puis j'avais fait le ridari. C'est pas mal. Là j'ai eu besoin de personne pour le flinguer, le truc c'est moi qui l'ai fait. Hein. Ah bon? Oui. C'était beau ces pulls. Eh oui, le ridari, tu sais, le turquoise, je l'ai flingué à la machine, à l'essorage. Avec la Népal. Ah, je te dis pas. Mais bon, elle le met, c'est comme une armure, mais l'autre fois, elle l'a mis pour aller à la montagne, elle m'a envoyé un message en me disant ah, c'est génial, ça me tient bien chaud. Putain, le truc, c'est du carton, tu sais. Bon, c'est l'armure. Voilà, c'est étanche. La neige, les vents ne passeront pas. C'est magnifique ça. T'as un autre en cours, toi? Non, j'ai plus d'encours là. Bon, alors moi, je vous montre le mien, qui m'a bien fait pleurer, parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes à 3 couleurs. Le résultat est magnifique. C'est mon Birkin. Franchement, là, Franchement, ça met la pression pour le jacquard. Hein. Je n'en ai pas encore fait, mais là, waouh, ça donne envie d'en faire. Franchement, mais on sent que c'est. Mais je pense que la première fois, si vraiment on aime et si vraiment on est amoureuse du yoke là, la première fois, c'est de le faire en 2 couleurs. Pourquoi ça? Ah non, j'ai oublié de couper la montre, je crois bien. Zut. Ah, faire quoi? Saving. Non mais parce qu'on a le podomètre, on se chronomètre en mesure. Ta montre s'est rendu compte que tu as arrêté de marcher. On a arrêté de marcher, du coup elle est en train de dire oh les filles. Alors oui, si on a un petit peu peur de se mettre avec autant de couleurs, parce que le problème c'est qu'il y a quand même un gros morceau où il y a 3 couleurs sur la même ligne. Et ça c'est l'enfer parce que c'est vrai que ça... Bah oui, genre là, hein. T'as à la fois du écru, du jaune et le rouge. Moi j'ai pas du tout percuté quand je l'ai fait, parce que ici pour le Nini Chic j'ai aussi des 3 couleurs, mais il y a genre 3 ou 4 lignes quoi. Franchement ça, et puis on est moi j'étais alors que là, toute Lima. cette zone là tu es en 3 couleurs hein, avec les fleurs. Mais bon, le résultat est tellement chouette. Il y avait des jours, parce que le début ça va super bien. Et puis après quand je me suis rendu compte qu'il y avait les 3 couleurs, bon, un rang ça va, 2 rangs ça va.
Et après, putain, j'ai commencé, j'en pouvais plus. Alors je disais à Patricia, je disais, j'en peux plus. Et il me restait genre 20 lignes. Alors je dis, bon, bah je vais faire 2 lignes par jour sur 10 jours, ça va être bouclé. Mais des fois, il y avait même des jours où j'étais vraiment tellement dégoûtée. Je faisais genre 2 mailles et je posais le truc. Tu regardes le truc et tu fais non, ça va pas. C'est bon, je continuerai après. Ah oui, je me suis dit à ce rythme-là, mais c'est l'année prochaine qui va être fini le bazar. Et puis bon, finalement... Là, ça y est, t'es au manche. Ouais. Donc la partie difficile est passée. Et là, au niveau des manches, j'ai reconsidéré un petit peu parce que je pense que elle, si je suis ce qu'elle dit, ça va me faire des manches un peu trop fitées du haut. Moi, j'aime pas quand ça me colle trop en haut. J'aime bien quand c'est fité plus sur le bout de la manche. Ouais. Alors là, je suis en train de bidouiller un petit peu à ma sauce. Et je le fais en laine Flora de Drops. Ça tient vraiment bien. Franchement, moi, je suis ravie. Voilà pour le gros projet en cours. Et puis tout ça c'est là-dedans. C'est le sac de petites nids, tu sais. Et franchement, le gabarit, il est génial. On a l'impression qu'on pourrait mettre tous les ans. Ouais, il est génial quand je pars en goguette comme ça dans la ville ou en salon de thé ou en parc. Tu vois, je l'avais déjà samedi. Je trouve qu'il est vraiment très 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 pratique. Il coûte pas une fortune en plus, hein, pas du tout, mais non, il est vraiment il est chouette. On voit que c'est une toile qui est bien épaisse quand même. Ah oui, c'est vraiment une toile, genre toile... La toile à chaise longue, hein. C'est aussi exactement que la toile à chaise longue. C'est ce que je cherche, exactement, Wastor, exactement. Voilà, bah, on a fait le tour, nous. On a encore des choses dans notre... On a fait le tour de tous les endroits où on peut trouver de la laine d'une tricoteuse à Nice. Bah non, il nous manque celui de la rue Villermont. Oui, qui était fermé samedi. Samedi c'était fermé, on n'a pas pu y aller, donc c'est l'Apu France. Alors bon bah ça peut-être qu'on se le fera à un autre moment, je sais pas, mais bon là déjà je pense que vous avez quand même de quoi vous amuser, de quoi trouver beaucoup de choses à tricoter. Beaucoup d'inspiration, de belles laines, et puis vraiment toujours des gens sympathiques et prêts à conseiller, et ça c'est sympa aussi. Alors moi je relance l'appel, hein, avant qu'on clôture cette session, je relance l'appel pour les personnes qui sont sur Nice et qui aiment le tricot, venez nous rejoindre, essayons de se regrouper parce que dans les villes de France il y a plein de choses qui sont organisées, c'est dommage que nous à Nice on n'ait pas ça, parce qu'à Aix, voilà, il y a par mois j'ai tricoté, voilà, une fois par mois on pourrait à organiser. Lyon, ils ont des tricotés, à Paris, à Bordeaux, à Amiens, à Nancy, donc ça serait bien qu'on ait aussi notre tricoté à Nice. Là, on a fait déjà, là avec Virginie, je vais montrer un petit peu des endroits très sympas. Donc Volupté que vous avez découvert l'autre fois avec le bruit. Mais bon, on a le Country Store aussi où on peut venir se poser. Il y a la Popote d'Ondine où on peut venir se poser. Donc nous, on va expérimenter un petit peu tout ça aussi. Le micro de ton téléphone est particulièrement sensible parce que nous, on n'avait pas le sentiment que c'était un endroit bruyant. Hein. Franchement, c'est un endroit qui est très très agréable. Hein. Oui. Mais ce que j'ai pensé par la suite, c'est qu'au niveau du montage, j'aurais peut-être pu faire atténuer le bruit de fond. J'ai pas pensé du tout, donc encore toutes mes excuses. Bon bah Georges Lucas, t'as encore des progrès à faire. Mais bon, ce qu'on dit pas, c'est que c'est quand même la partie la plus difficile, hein, parce que faire le clown sur le banc, facile, mais après tout le montage, tout ça, pour qu'on ait l'air quand même tu sais que les heures que je passe, parce qu'en plus j'ai régulièrement des problèmes d'informatique, puisque je fais beaucoup de montage, alors bon bah forcément. Mais bon, tout ça, c'est pas votre souci, on va dire. Hein. Vous êtes là pour passer du bon temps. Après, ce qui se passe en back-office, on s'en fout. Natou, tais-toi. Bah écoute, Virginie, on va se laisser là. Voilà. On va finir notre petite session comme ça. On est ravis de vous avoir amené un petit peu de bonheur, d'avoir partagé ce moment ensemble. Tu sais qu'on est à... On se voit pas au mois de novembre quand même. Ouais, on est au mois de novembre déjà. Ouais. Là, il fait une douceur, là, c'est merveilleux. Et aussi, merci à tous de nous suivre, de me suivre. Oui, merci pour les super commentaires très très sympathiques qu'il y a eu pour le premier épisode.
C'est exactement ça que je voulais dire. Vous avez été avec un accueil particulièrement chaleureux pour Virginie. C'est adorable comme tout. Toi, tu as beaucoup de compliments. Tu as vu comme quoi tu es. C'est vrai qu'en plus, mais on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est incroyable. Il faut préciser aux gens qui débarquent que nous ne sommes pas Simone et Ginette, hein, quand même. Oui. Je me suis dit ça. Du coup, pour le coup, il y en a qui vont penser que voilà, ils vont se demander qui est Simone, qui est Ginette. Mais bon. Pourquoi pas, hein, on peut, ça peut, après Ginette, ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer, on aura des nouvelles. Non, on tourne de ce côté, vous pouvez passer. Et donc on est à 3900, hein. 3900 abonnés. C'est fou ça. Alors tu es à 3900 abonnés. Alors moi je vise les 4000 bien sûr. Ah bah oui. On est pris au prochain objectif. Et alors j'espère qu'on aura, j'aimerais bien pouvoir organiser quelque chose avec des cadeaux un peu sympathiques. On aura peut-être des sponsors gentils qui voudront peut-être participer. On ne sait jamais. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On peut vous souhaiter un bon une bonne fin de mois de novembre. C'est ça. Un préparatif de Noël. Hein, parce que, ouais. C'est bientôt décembre, ça va être le mois de l'Avent. Exactement, ça va être le mois de l'Avent. Vous savez que vous avez la vidéo avec les calendriers de l'Avent avec les petites maisonnettes de bois. Hier, j'ai posté aussi pour faire des cartons, des cartes de fête avec les enveloppes et les cartons, avec beaucoup d'embossage, parce que moi j'adore ça. Donc, je vous ai posté ça hier, j'espère que ça vous aura plu, ça peut être des idées. C'est plutôt des cartes, parce que c'est vrai que ce matin j'ai eu un commentaire qui me disait oui mais alors où est-ce que je mets le timbre Bah oui, bah alors déjà c'est parce qu'il y a eu un moment où j'ai pas retourné le bazar, donc en fait j'ai mis une petite déco en haut à gauche de l'enveloppe, mais j'ai pas retourné le bazar, donc ça on dirait que c'est à droite. Alors j'ai une gentille, j'ai Nicole qui m'a dit mais où est-ce qu'on met le timbre? Alors j'ai dit non mais tu le mets de l'autre côté. Et puis en fait c'est vrai que moi j'ai fait ces cartes plus dans l'objectif de les offrir, oui, les mettre dans le cadeau, ou de les mettre dans un cadeau ou dans un paquet qu'on va envoyer, mais c'est sûr que les enveloppes qui sont tu sais avec des dorures, avec tout ça, c'est pas forcément fait pour passer, mais encore que ça peut tout à fait être à la poste, il n'y a aucun souci, mais bon après bah, vous faites comme vous voulez. Merci de nous avoir reçus dans vos petites maisonnées. On vous souhaite plein de bonnes choses, un bon début de mois de décembre, parce que je pense que d'ici là je ne retournerai pas d'épisode pour l'instant. Je vais me poser un petit peu, me reposer. On a surtout du boulot avec toutes ces laines, on va tricoter tout ça. Ouais, exactement. Pour avoir des choses à montrer. Et bah alors à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao ciao. Bonne fin de journée. Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name.